J'ai eu besoin de faire un break total. Mais genre un break total. J'avais prévu plein de choses. Je devais faire une semaine avec voir une amie, je devais aller sur Paris, je devais voir des copains. Enfin bref, vraiment, j'avais prévu une semaine avec plein de rendez-vous, plein de trucs à faire et des trucs sympas en plus. Et mon corps a lâché complètement. C'est-à-dire que je suis tombée malade, mais alors genre malade, malade, malade. Ça m'arrive très rarement, mais là, genre malade. Évidemment, du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que de tout annuler, de rentrer chez moi et de me dire « Ok, tu sais quoi, je vais t'écouter, donc une semaine de vacances. Une semaine. » Mais j'ai eu envie d'expérimenter une semaine de vacances, genre une semaine de vraies vacances. Une semaine où je ne fais plus aucune discipline, je m'impose plus rien, je fais vraiment ce que j'ai envie au moment où j'ai envie. Point barre. Une semaine où je m'étais dit, je me mets zéro charge mentale, je me mets zéro obligation, je fais vraiment ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Donc une semaine où j'ai vu mes chevaux, où j'ai fait un peu d'escalade parce que j'adore le sport, où je me suis baladée avec ma chienne. Point. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et franchement, le bilan est catastrophique. Catastrophique, je peux pas te dire mieux. J'ai passé une semaine épuisée et j'ai jamais aussi mal dormi de ma vie. Pourquoi d'après toi? Parce que j'ai mis en l'air tout ce que j'avais mis en place jusqu'à présent, à savoir ma discipline au niveau de ma routine et mes habitudes. Et ça, c'est pas cool. J'ai arrêté plein d'habitudes. Plein d'habitudes, notamment, par exemple, j'ai arrêté de lire quelque chose de vraiment hyper inspirant aux toilettes, lorsque je suis aux toilettes, au lieu d'être sur mon portable ou d'être sur un roman, ou un magazine, ou un truc en tout cas qui sert à rien, j'avais pris l'habitude de lire un bouquin sur le cerveau, ou un bouquin sur neurosciences, ou un bouquin en dev perso, en tout cas quelque chose vraiment de hyper inspirant, qui me permettait tous les jours d'avancer dans un bouquin pendant ces temps morts, entre guillemets, et en même temps de pouvoir faire travailler mon cerveau. J'ai arrêté la routine de pas de réseaux sociaux, en tout cas ne pas regarder mes messages, minimum 1 heure avant d'aller me coucher. J'ai arrêté. J'ai arrêté la routine du stretching le matin en me disant bon, je fais du sport, de toute façon, c'est pas très grave, je vais arrêter la routine. J'ai arrêté la routine de pas prendre le café le matin et de prendre plutôt un thé avec vraiment tout ce qu'il y a de bien, le thé vert, du gingembre, des trucs vraiment super bons pour la santé. Bref, j'ai arrêté aussi la routine d'habitude que je me suis mise et que j'ai mis en place là ces derniers temps, qui est pas de sucre la semaine et je m'autorise de temps en temps des petites friandises le week-end. Là, j'ai bouffé du sucre, je me suis dit c'est les vacances, je fais ce que je veux, comme je veux, quand j'en ai envie. J'ai jamais aussi mal dormi que pendant cette semaine de vacances. Je sais pas si tu te rends compte. J'ai hyper mal dormi et j'étais épuisée. Mais genre, épuisée. J'ai 10 fois plus d'énergie ce matin où j'ai remis en place toute ma routine, où je reprends le travail, où je suis à fond, où j'ai pris mon stretching, ma lecture, j'ai arrêté les réseaux sociaux. J'ai 10 fois plus d'énergie, et puis évidemment zéro sucre, 10 fois plus d'énergie que pendant ma semaine de vacances. Plusieurs morales dans cette histoire. La première, c'est qu'une habitude, c'est minimum 90 jours. Oublie les bullshit du 21 jours. 90 jours. Parce que du coup, la bonne nouvelle dans tout ça, et il y en a toujours des bonnes nouvelles, et il y en a plein notamment de cette semaine, c'est que par exemple, j'ai pu voir mes habitudes qui sont ancrées depuis suffisamment longtemps pour qu'elles ne soient pas perçues comme des contraintes ou comme une discipline, mais plutôt comme faisant partie de ma vie. Et ça, par exemple, de ne pas regarder mes réseaux sociaux le matin, au moins 1 heure après mon réveil, c'est complètement ancré, voire 1 heure, 2 heures, 3 heures, même j'ai pas ce problème-là, parce que c'est tellement ancré dans mes habitudes que ça, il n'y a pas de souci. Ma douche froide, ça fait 4 ans que je fais ça, donc il y a tellement, c'est tellement même un plaisir maintenant que c'est pas du tout considéré comme une habitude, comme quelque chose de contraignant. Bref, j'ai pu voir et faire le point et faire la liste entre quelles sont les habitudes qui nécessitent vraiment que je me discipline dessus minimum 90 jours pour que ça rentre vraiment comme qu'elle me lavait les dents par exemple, et quelles sont les habitudes qui par contre elles sont complètement ancrées et du coup c'est une putain de victoire. Donc ça c'est génial là-dessus. J'ai pu vraiment faire le tri entre mes routines et mes habitudes. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est expérimente. Je le sais qu'une habitude, qu'une routine, elle n'est pas là pour me faire chier, mais elle est là pour au contraire rendre ma vie meilleure. Et pour autant, j'ai eu besoin de me dire, allez, je fais un break total, j'oublie tout, j'arrête tout, je fais ce que je veux comme je veux. Et bien du coup, j'ai pu expérimenter qu'une habitude, elle n'est pas là pour te foutre ta vie en l'air, elle n'est pas là pour te faire chier, elle n'est pas là pour te rajouter une contrainte morale, elle est là pour rendre ta vie meilleure.
clairement. Une habitude, c'est de la discipline à avoir dans ta vie pour être plus heureuse. Une habitude, c'est de la discipline à avoir dans ta vie pour être plus heureuse. Mais franchement, ne crois pas sur parole, expérimente. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour avancer, trouver vos propres clés et tout exploser, je suis là. Parce que je vis ce que j'enseigne et je transmets ce que j'expérimente. Prenez soin de vous vraiment, parce que pour de vrai, c'est de là que tout part.